Vu le goût de terre qu'a le matcha, c'est impossible que tu aimes, t'es trop un menteur. Ah, écoutez, pour quelqu'un qui aime pas ça, franchement, ça fait des années que j'en bois maintenant, donc est-ce que je me force à boire ça tous les jours? Regardez-moi ce verre qui correspond pile à mon haut. Évidemment, plus les semaines passent et les mois passent, plus il y a de personnes qui me rejoignent sur Instagram, sur YouTube, etc. Et vous êtes extrêmement nombreux à me poser plein de questions par rapport au matcha, donc je vais essayer d'y répondre rapidement ici. Non, le matcha n'a pas un goût de terre, sauf s'il est de très très mauvaise qualité. Si vous voulez un goût qui s'y rapproche, parce que c'est vraiment une des questions qui revient le plus, je dirais que ça peut se rapprocher d'un épinard doux, et encore ça dépend de ton matcha. Pourquoi du matcha et pas du café? Parce que en fait on va avoir un produit qui va te réveiller sur le long terme et pas qui va te donner un coup de boost comme le café, qui en plus est assez paradoxal parce que juste après tu stresses. Dans le matcha t'as pas ça, et justement t'as plutôt des choses qui vont te permettre d'être plus en détente et surtout réveillé sur un long moment de la journée. Quel type de lait mettre à l'intérieur? C'est une question qui revient absolument tout le temps. Alors sachez que de base le matcha n'est pas forcément obligé d'être consommé avec du lait. Personnellement j'aime beaucoup, mais surtout les chauds. Les froids je les fais beaucoup sans lait, sauf quand je veux un effet esthétique pour vous le poster sur Instagram, mais sinon c'est vrai que je mets pas beaucoup de lait, surtout printemps-été. Mais bon, automne-hiver j'en mets, et ici ce que je mets c'est du lait d'avoine de la marque Oatly. Mais après m'être renseigné, je me suis rendu compte que dans cette marque il y avait pas mal de sucre, donc je vous conseille plutôt d'essayer de prendre un lait d'avoine si vous le digérez qui est sans sucre. Le matcha que je consomme, et ce n'est pas un placement de produit, vient de chez Noka Matcha. C'est la marque d'une créatrice de contenu qui s'appelle Stell. Je le consomme maintenant depuis des années, je suis client chez eux depuis vraiment un long moment. Je pense que s'ils remontent les historiques de commandes, il doit y en avoir beaucoup à mon nom. De base je buvais le prestigieux qui est le plus onéreux sur le site, et ensuite j'étais passé à l'authentique, celui qui est le milieu de gamme, et maintenant je bois uniquement l'enchanteur qui est le bas de gamme en fonction du prix, mais que je trouve qui est le meilleur quand on est vraiment amoureux du goût du matcha. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un budget qui est onéreux, mais sachez que si vous voulez une bonne poudre de matcha, il faut mettre le prix. Au niveau de la préparation, je vous ai déjà fait plusieurs contenus vous la montrant, et au niveau des bienfaits, je vais pas vous mentir, ça fait maintenant plus d'une semaine au moment où je filme ce réel que je n'ai pas consommé de café, et je vois vraiment la différence avec le matcha. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les moi juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner, ça aide.